est 20h30 sur la zone de Kaskas FM. À la présentation, Ibrahim Dembali, cabine technique, Mika Sal, c'est l'heure de la grande édition, dont voici les titres. Dans le secteur de la microfinance, 50 milliards de francs CFA de crédit octroyés mensuellement. Présidentielle 2024, Khalifa Sall candidat. Affaire Amin Ndiaye. Les conséquences judiciaires de la fuite des 2 députés incriminés. International, le président Mohamed Cheikh Al Ghazouani a procédé le lundi 5 décembre 2022 à l'inauguration de 54 établissements d'enseignement et de 20 structures de santé à Kayedi. La CEDEAO décide de créer une force régionale face au djihadisme et au coup d'État. La CEDEAO Le développement, commençons par le département de Kaolack. À Gandiaye, dans le département de Kaolack, le poste de santé qui polarise plus de 22 000 habitants ne suffit plus à satisfaire la demande dans la zone. Une situation qui a poussé le maire Pape Songué Diop à réclamer l'archèvement du centre de santé en construction, plaidoyer fait en marge de la journée de consultation médicale organisée dans la commune ce week-end. La direction de la prévision des études économiques indique que les ressources globales hors dons et en capital mobilisées jusqu'en fin septembre s'élèvent à 2384,1 milliards, soit une augmentation de 21,6% comparativement à la même période en 2021. Ainsi, les ressources globales hors dons en capital à fin septembre 2022 évaluées à 2384,1 milliards ont augmenté de 21,6% comparativement à la même période en 2021, souligne la DPE dans son point mensuel de conjoncture de septembre. Selon le document publié 30 jours après la période étudiée sur les 9 premiers mois de l'année 2022, la gestion budgétaire a été caractérisée par une amélioration de la mobilisation des recettes budgétaires associées à une exécution importante des dépenses. Quant aux dépenses publiques, hors dépenses d'investissement financées sur ressources extérieures, elles se sont confortées de 19,8% pour s'établir à 3036,7 milliards, indique le point mensuel consulté par l'APS. Restons toujours dans l'économie. Un déficit de 959 milliards, dépenses et recettes inclus l'état des caisses de l'État. Un déficit donc budgétaire proche des 1000 milliards de francs CFA, des dépenses et des recettes en hausse. Tel est l'état des finances publiques au terme du 3e trimestre de l'année. Au terme des 3 premiers trimestres de l'année 2022, le déficit budgétaire est ressorti à 959,4 milliards de francs CFA contre 1059,9 milliards à la même période en 2021, soit une amélioration de 8,7%. Cette situation reflète une hausse de la mobilité des recettes et des dons budgétaires combinée à un accroissement soutenu des dépenses, renseigne la direction de la prévention des études économiques. En effet, les ressources mobilisées à fin septembre 2022 estimées à 2514,4 milliards ont enregistré une augmentation de 25,6% en glissement annuel. Quant aux dépenses, elles ont aussi haussé de 13,7% par rapport à septembre 2021. Restons toujours dans le cadre de l'économie. La ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Victorine Ndeye, informe que 50 milliards de francs CFA de crédit sont octroyés mensuellement par les institutions de microfinance. Lors du vote du budget de son département à l'Assemblée nationale, elle renseigne que son département compte 4 millions de clients, soit près de 10 fois la clientèle des institutions bancaires du pays, selon les chiffres de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie ANSD. Le secteur compte 69 884 emplois permanents, 85 199 contrats à durée déterminée et 458 385 bénévoles ou membres mutualisés, démontrant ainsi la dimension transversale et l'importance de son département ministériel. La ministre a également rappelé que les organisations de l'économie sociale et solidaire, toujours selon la situation de référence de l'ANSD, ont contribué à hauteur de 255,1 milliards de francs CFA en 2019, soit 1,9% du produit national brut.
Le ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportières, Doudouka, fait face aux parlementaires pour les besoins de l'examen du budget de l'année 2023 de son ministère. Un budget arrêté à 10 milliards 377 676 543 francs CFA en autorisation d'engagement et à 10 milliards 377 676 543 francs en crédit de paiement. Il est réparti en 3 programme. Il s'agit du programme pilotage, coordination et gestion administrative. En effet, pour l'exercice 2023, les crédits de ce programme sont arrêtés à 552 980 000 francs et en autorisation d'engagement et en crédit de paiement. Il y a aussi le programme développement de la sécurité et de la sûreté du transport aérien. Pour l'exercice 2023, les crédits de ce programme sont fixés à 809 496 257 francs en autorisation d'engagement et en crédit de paiement. Le troisième programme concerne le développement des infrastructures aéroportières. Pour l'exercice 2023, les crédits de ce programme sont arrêtés à 9 milliards 15 200 286 francs en autorisation d'engagement et en crédit de paiement. Entrons maintenant dans le cadre politique avec Khalifa Sall qui déclare « Je serai candidat en 2024 ». Que personne n'en doute, a assuré Khalifa Sall qui a procédé ce samedi lors du lancement de la cellule des cadres de Taxawu Sénégal. Il ne faut pas en douter, nous serons candidats en 2024. Je vous l'avais dit de ma cellule que je serai candidat. Nous n'avions jamais pensé que le rabat d'arrêt serait suspensif et que maintenant on allait l'abroger. La dernière modification de la loi organique concernant la Cour suprême est un aveu de faute du pouvoir actuel, d'après Khalifa Sall repris par l'Observateur. Il poursuit, il faut savoir que le pouvoir c'est une affaire de Dieu. Il ne faut jamais que les gens doutent d'un seul instant qu'on peut désespérer de ce pourquoi nous sommes engagés en politique. Ce n'est pas pour être président, mais pour servir ce pays. Restons toujours dans le cadre politique. Pape Alé Niang sera entendu sur le fond ce vendredi 10 décembre par le doyen des juges. Une information de son avocat, Maître Moussa Sarr, contacté par Sénégo. Je vous confirme l'information. Pape Alé Niang sera entendu sur le fond vendredi prochain, révèle Maître Sarr. L'avocat informe à Sénégo qu'aussitôt après l'audition de son client par le doyen des juges, une demande de liberté provisoire sera déposée. Pour rappel, Pape Alé Niang est poursuivi pour divulgation d'informations non rendues publiques par l'autorité compétente de nature à nuire à la défense nationale, recel de documents administratifs et militaires, division de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques. Il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt le 9 novembre dernier. Affaire Amin Ndiaye, les conséquences judiciaires de la fuite des 2 députés incriminés sous le coup d'une arrestation. Les députés Massata Samb et Mamadou Niang sont introuvables. Et si l'on se fie à certains journaux, dans leur livraison du jour samedi, le procureur de la République a ordonné leur arrestation. Le ministère public avait été saisi dès jeudi, jour de la bagarre à l'hémicycle, par le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop. Celui-ci s'est appuyé sur l'article 53 du règlement intérieur. Par contre, il faut relever que Amadou Diop n'a pas tenu compte de l'article 51 qui dit « Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. » Néanmoins, si les députés sont réellement en fuite, ils empirent leur situation. En effet, selon l'article 51 du règlement intérieur, le député pris en flagrant délit ou en fuite après la commission des faits délictueux peut être arrêté, poursuivi et emprisonné sans l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale. Pour secourir leurs collègues, les députés de l'opposition peuvent de leur côté déposer une résolution tendant à suspendre les poursuites. Dans un instant, l'actualité internationale. L'actualité internationale. Commençons l'actualité internationale par la Mauritanie. Le président Mohamed Cheikh Al Ghazouani a procédé lundi 5 décembre 2022 à l'inauguration de 54 établissements d'enseignement
et de 20 structures de santé à Kayedi. Ces projets ont été mis en œuvre par la Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion à travers son programme Sheila. Il s'agit de 43 écoles primaires, 6 collèges et 5 lycées qui ont coûté 6 milliards et 620 millions d'Ouïa ancienne monnaie. Les établissements précités sont dotés de plus de 8000 tables bancs ainsi que divers équipements nécessaires à l'administration et au déroulement des cours. Pour ce qui est des 20 structures de santé également inaugurées aujourd'hui, elles ont nécessité environ 3 milliards 636 millions d'Ouïa ancienne monnaie. Pour l'actualité internationale, allons au Bénin. Le Bénin va rendre obligatoire l'assurance maladie universelle dès l'année prochaine. C'est le porte-parole du gouvernement Wilfried Landé Oundoubeji qui a donné l'information en fin de semaine dernière lors d'une rencontre avec la presse. Pour lui, l'entrée en vigueur de l'assurance maladie obligatoire va profiter aussi bien aux Béninois travaillant dans le secteur public que dans le secteur privé. L'ancien journaliste estime qu'il s'agit d'une action sociale de haute portée parce qu'au Bénin et ailleurs, des personnes renoncent à aller se faire soigner à cause de 1000 francs CFA, 2000 francs CFA ou 5000 francs CFA. Désormais, ces personnes pourront accéder aux soins gratuitement et paieront la moitié des frais. Moralement déjà, le travailleur est apaisé et qui sait qu'en cas de sinistre, il a une réponse de la société pour l'accompagner. Il sera plus productif, estime M. Ngbeji. Les dirigeants de la CEDEAO, les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest ont décidé dimanche à Abuja la création d'une force régionale vouée à intervenir non seulement contre le djihadisme, mais aussi en cas de coup d'État, comme la région en a connu plusieurs depuis 2 ans, a indiqué un haut responsable. Les dirigeants de la CEDEAO ont décidé de recalibrer notre architecture sécuritaire, a dit M. Touré. Il s'agit de prendre en main notre propre sécurité et non plus de s'en remettre à d'autres acteurs extérieurs, a-t-il expliqué. Ils sont résolus à établir une force régionale qui interviendra en cas de besoin, qu'il s'agisse de sécurité, de terrorisme ou de rétablir l'ordre constitutionnel dans des États membres, a-t-il déclaré. L'insécurité est un facteur primordial des coups d'État militaires qui ont secoué la région depuis 2020 au Mali, au Burkina Faso et pour d'autres raisons en Guinée. Des responsables militaires de la région se réuniront dans la deuxième moitié de janvier pour discuter des modalités d'établissement de la force régionale, a dit M. Touré. Les dirigeants ouest-africains ont décidé pour le financement de ne pas s'en remettre uniquement aux contributions volontaires qui ont déjà montré leurs limites, a-t-il dit dans plus de précision. Le Soudan, les dirigeants militaires et civils soudanais ont signé ce lundi 5 décembre un premier accord visant à mettre fin à une crise profonde qui sévit dans ce pays d'Afrique du Nord-Est depuis le coup d'État il y a plus d'1 an. L'accord, qui s'inscrit dans un processus politique en 2 phases, intervient après le putsch du général Abdel Fattah al-Burhan le 25 octobre 2021 qui a fait dérailler la transition vers un régime civil. Parmi les signataires figure le général Burhan ainsi que plusieurs groupes civils, notamment les Forces pour la liberté et le changement, évincés par le coup d'État. Nécrologie en Chine. L'ancien président chinois Jiang Zemin, qui avait dirigé son pays dans une ère de profond bouleversement de 1989 jusqu'au début des années 2000, est décédé mercredi à l'âge de 96 ans, a annoncé l'agence d'état civil Chine Nouvelle. Il est arrivé au pouvoir au lendemain de la répression des manifestations de la place Tiananmen de Pékin en 1989 et avait accompagné la transformation de la nation la plus peuplée du monde en une puissance mondiale. Les drapeaux seront mis en berne sur les bâtiments du gouvernement, a indiqué la télévision d'État CCTV. Dans un instant, la page sportive. La page sportive sera présentée par Mamoudou Yacham. Bonsoir Mamoudou. Bonsoir Ibrahim, bonsoir à tous. Quelles sont les nouvelles de la tanière? La tanière avec les Lions qui sont attendus à Dakar demain dans l'après-midi. Après leur élimination, ils vont donc rentrer au Bercail demain mardi dans l'après-midi. 2 avions sont affrétés. L'un va transporter les joueurs et les administratifs
et l'autre va ramener les supporters sénégalais qui étaient convoyés depuis Dakar, mais également ceux qui étaient là-bas même avant la Coupe du Monde. Donc les Lions sont attendus demain dans l'après-midi à l'aéroport international Blaise Diagne ou à l'aéroport international de Yoff, puisque c'est un aéroport international et des fois l'équipe nationale, comme le président de la République, descend à l'aéroport international de Yoff. Et la Coupe du Monde se poursuit sans les Lions. En ce moment, au moment où on parle, le Brésil est à quelques minutes d'un match de quart de finale. Le Brésil mène devant la Corée du Sud par le score sans appel de 4-1. Déjà à la mi-temps, les Brésiliens menaient par 4-0, dont un marqué par Neymar, qui a signé son retour dans l'équipe du Brésil après avoir été 2 matchs de poule. Neymar donc a marqué sur penalty le deuxième but à la 13e minute. Rappelons que c'est Vinicius Junior qui avait ouvert le score dès la 7e minute. Neymar donc marque à la 13e et Richarlison marque le 3e but à la 29e. Puis c'est Lucas Paqueta qui marque à la 36e. Donc en 36 minutes, les Brésiliens marquent 4 buts qu'il fallait le faire. Et en seconde mi-temps, ils lèvent un peu les pieds, puisque déjà à 4-0, c'est pas la peine de forcer le destin. On pense déjà au prochain match. Mais les Coréens ont su quand même réussir, ont pu donc réduire le score et marquer par l'intermédiaire de Son Ho à la 76e minute. En ce moment, il reste 3 minutes dans le temps réglementaire. Le score est de 4-1. Un peu plus tôt, nous avons assisté aux premières prolongations de ces huitièmes de finale entre le Japon et la Croatie. Le Japon qui ouvre le score, la Croatie qui égalise et finalement la Croatie qui remporte donc au tir au but 3-1. Ils se sont montrés plus étroits, les partisans de Luka Modric. Donc, ils vont jouer les quarts de finale. Rappelons que le Japon a ouvert le score à la 43e minute avant que Ivan Perisic n'égalise à la 55e, donc 10 minutes après la mi-temps. Donc, le Japon va affronter sûrement le Brésil en quart de... plutôt... la Croatie va affronter le Brésil en quart de finale. Et rappelons que hier, l'Angleterre avait éliminé le Sénégal par le score de 3-0. La France également avait battu la Pologne par le score de 3-1. Et demain vont se jouer les 2 derniers matchs de huitième de finale. À 15h, le Maroc va affronter l'Espagne. Le Maroc qui est actuellement le dernier espoir de tout le continent africain. Sur les 5 pays africains qualifiés à la Coupe du Monde, 2 sont passés au second tour, le Sénégal et le Maroc. Le Sénégal vient donc d'être éliminé hier et le Maroc sera donc demain l'équipe de tout un continent. En tout cas, le Maroc est actuellement le porte-étendard de l'Afrique. Le Maroc va jouer contre l'une des équipes favorites de cette compétition, l'Espagne. L'Espagne, bien que battu lors de son 3e match, sera quand même redoutable face aux Marocains. Espérons que les Marocains puissent relever le défi de tout le continent africain. Et en seconde heure, demain, le Portugal jouera contre la Suisse. Donc déjà, on connaît quelques affiches des quarts de finale. Pays-Bas-Argentine, vendredi 9 décembre. Angleterre-France, samedi 10 décembre. La Croatie attend donc de connaître son adversaire. Sûrement ce sera le Brésil, puisque à la 90e minute, les Brésiliens mènent par le score de 4-1. On voit difficilement les Sud-Coréens marquer 3 buts pour égaliser, pour donc chercher les prolongations dans le temps additionnel. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire dans le temps réglementaire, est-ce qu'ils le réussiront dans le temps additionnel? C'est pas évident. Donc demain, on saura la dernière affiche qui donc de Maroc et l'Espagne va jouer contre l'équipe vainqueur de Portugal-Suisse. Donc pour rappel, le Sénégal retourne au Bercail demain, mardi 6 décembre. Ouais. Merci Mamoudi Ayacham. Dans un instant, la revue de presse. La fin de la Coupe du Monde pour les Lions du Sénégal, éliminés par l'Angleterre en 8e de finale et à la une des quotidiens reçus lundi à l'agence de presse sénégalaise.
L'équipe nationale de football du Sénégal a été éliminée de la Coupe du Monde 2022 dimanche après sa défaite 3-0 devant celle de l'Angleterre pour le compte des huitièmes de finale. Goodbye Qatar, titre l'info, soulignant que l'équipe nationale du Sénégal a été sortie par l'Angleterre en huitième de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 par 3-0, la plus lourde défaite des Lions depuis plus de 7 ans. Claque de fin. Affiche à la une Walf Quotidien qui écrit « L'aventure s'arrête pour le Sénégal. Le miracle n'a pas eu face à l'Angleterre en huitième de finale du mondial. Les Lions se sont lourdement inclinés 3-0 au stade Al-Bayt et sont éliminés de la compétition. Selon Libération, l'aventure s'arrête. Le journal souligne que le Sénégal a été dominé et éliminé par l'Angleterre. La marche était trop haute pour les Lions du Sénégal, dit Le Soleil qui décrit une défense fébrile, un milieu de terrain aspiré par l'adversaire. Le journal se fait tout de même écho des encouragements des supporters du président Macky Sall et de Sadio Mané, l'attaquant vedette de l'équipe, forfait pour ce mondial pour la cause de blessures. Les Lions braqués à l'anglaise, dit l'AS, des Lions désarmés selon enquête, estimant que Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye suspendu, la marche était trop haute pour les Lions surclassés hier. Les Anglais ramènent les Lions sur terre, selon Vox Populi, relevant que les Three Lions étaient 3 fois plus forts que ceux de la Teranga, souligne Source A. Source A note que, dominé par l'Angleterre largement supérieure sur tous les plans, le Sénégal a été logiquement éliminé. Les Échos aussi constatent que les Three Lions étaient trop forts pour les Lions il y a quelques jours. Le quotidien espérait un Brexit, mais ce fut finalement la promenade des Anglais hier dans ce match de huitième de finale. La marche était trop haute pour les Lions, dit la publication. Le rêve d'une seconde qualification en quart de finale du Mondial 2002 file à l'anglaise, pleure Busby. Les Lions du Sénégal ont beau chercher à exister dans cette rencontre que l'on espérait au sommet, la différence de niveau était tout simplement abyssale à tout point de vue, reconnaît le journal APS. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, le rappel des titres. Le secteur de la microfinance, 50 milliards de francs CFA de crédit octroyés mensuellement. Présidentiel 2024, Khalifa Sall candidat. Affaire Amiyaï, les conséquences judiciaires de la fuite des deux députés incriminés. Le président Mohamed Cheikh Al-Ghazouani a procédé lundi 5 décembre à l'inauguration de 54 établissements d'enseignement et 20 structures de santé à Kayedi. La CEDEAO décide de créer une force régionale face au djihadisme et au coup d'État. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, la version Poulard avec Mamouria Thiam.